Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Nous sommes ravis de vous retrouver avec notre invité du jour qui est un romantique, si ce n'est le plus grand du PAF, on lui demandera. Avec son piano, il a envoûté de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous l'avez découvert bien sûr dans Nouvelle Star et depuis il raconte l'histoire des chansons à la télévision. Et s'il vient nous voir aujourd'hui, eh bien c'est pour nous parler d'amour. Normal, c'est le jour de la Saint-Valentin. Bonjour André Manoukian. Bonjour mademoiselle. Bienvenue au Buzz TV. Ce soir, à l'occasion de la fête des amoureux, vous présentez en compagnie de Laurie Tillman la fête de la chanson d'amour où près de 100 chansons d'amour seront à l'honneur de l'hymne à l'amour, à savoir aimer, en passant par Je te le dis quand même. Alors, avant d'y revenir plus longuement, quelle est, à titre personnel, votre chanson d'amour préférée? Ma chanson d'amour préférée, c'est une vieille chanson de Mouloudji. Un jour, tu verras, on se retrouvera n'importe quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Vous avez vu, je chante faux comme un jambon, c'est pour ça que je tombe amoureux des voix. Peut-être pour pas chanter faux. Un jour tu verras. Un jour tu verras. C'est une promesse. Un jour tu verras, on se rencontrera. Ça m'est destiné. Quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. C'est génial parce que c'est une chanson qui projette, qui parle de... Elle n'existe pas, elle n'est pas là, mais il sait qu'elle existe. Et c'est ça la définition de l'amour. Quand on voit... Excusez-moi, c'est tel que je regarde. Non, mais allez-y. C'est quand on reconnaît quelqu'un. On ne se connaît pas, ok, on fait genre on ne se connaît pas. Tout d'un coup, je vous vois, je fais mais je vous ai reconnu. Vous étiez celle que j'attendais. Et c'est ça qu'elle dit, cette chanson. Un jour, tu verras, on se rencontrera. Ouais, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Décrivez-nous votre soirée de Saint-Valentin idéale. Le dîner, la playlist, le cadeau. Damien a besoin d'idées. Absolument. Pas cher d'ailleurs. Budget restreint. Vous savez ce qu'on se dit avec ma chérie chaque fois? On se dit, on se le souhaite, puis après on se dit, mais c'est ridicule. Parce que nous, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Oh, alors mignon. Ça, c'est l'argument qui passe un an, André Manoukian. Et l'année d'après, vous ne pouvez plus l'avancer, celui-là. Bah, ça fait longtemps qu'on se le dit, ça. Ouais, vous allez la fêter ce soir? Je suis tout seul comme un con. Et vous? Alors, Sarah? Et vous allez la fêter? Je ne sais pas. Vous savez pas? Ça dépendra de l'issue du thème. Écoutez, André, je suis content d'être votre plan B, mais... On poursuit la conversation avec André Manoukian juste après les news médias présentés par Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah. On commence ces informations médias avec les derniers rebondissements dans l'affaire Pierre Palmade. Oui, un homme a été placé en garde à vue ce mardi matin après avoir été interpellé par la police à proximité de la commune de Montdidier dans la Somme. L'individu prétendait qu'il était à bord du véhicule de Pierre Palmade au moment de l'accident. Les enquêteurs de la brigade de recherche ont vérifié la véracité de son récit et apparemment le profil ne correspond pas avec celui qui est recherché. On rappelle que ça fait plusieurs jours maintenant que les deux passagers qui accompagnaient l'humoriste sont recherchés par les autorités. Ils auraient pris la fuite juste après l'accident qui est survenu vendredi dernier sur une route départementale de Seine-et-Marne. Pierre Palmade circulait à bord d'une Peugeot 3008 et vers 19h, son véhicule s'est déporté sur la voie de gauche, percutant ainsi frontalement une autre voiture qui circulait en sens inverse. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le comédien circulait à bord de son véhicule sous l'emprise de stupéfiants, dont la cocaïne. 2 des 3 victimes, dont un enfant de 6 ans, sont toujours hospitalisés dans un état jugé préoccupant. André Manoukian, comment vous avez réagi quand vous avez appris cette information? Je dirais, comme tout le monde, dans un premier temps, l'info, c'était Pierre Palmade entre la vie et la mort. Alors tout le monde fait waouh. Puis après, dans un deuxième temps, on a de la, j'allais dire, on a juste de la tristesse en pensant à cette famille qui arrive en face. Et voilà, cette femme qui va perdre son enfant, à cet enfant de 6 ans entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que je vous dis? Voilà, on va attendre, on ne va pas surcommenter, mais voilà. Vous le connaissez bien, Pierre Palmade? Je connais comme tous les artistes le connaissent, oui, voilà. Et on sait que, mais bon, c'est une tragédie dans les deux sens. Mais là, je veux dire que je suis plus du côté de ceux d'en face que, voilà, lui, il s'en est sorti. A priori, tout va bien, mais maintenant, il va falloir peut-être qu'il réponde de ses actes.
Damien, on poursuit Oui. ces informations avec les explications d'une chroniqueuse de Quotidien. Et oui, ce lundi soir, Yann Barthès prenait les rênes d'un nouveau numéro de son célèbre talk-show sur TMC. Et au cours de l'émission, la journaliste Ambre Chalumeau s'est justifiée après avoir tenu une chronique culturelle sur la rivalité entre les fans, que ce soit par exemple Jennifer Lopez et Shakira, Blanche-Neige et la princesse, ou encore Rachida Dati, qui était en l'occurrence l'invitée de Quotidien ce jour-là, et Anne Hidalgo. Alors cette chronique a suscité une vive polémique durant le week-end. Pourquoi ? Eh bien parce que l'auteur Racha Belmedi l'a accusé publiquement d'avoir plagié son livre, ce qui a forcément généré de vives critiques sur les réseaux sociaux. Ambre Chalumeau s'est donc défendue en indiquant qu'elle avait demandé effectivement à son éditeur qu'on lui envoie le livre pour des conseils bibliographiques qu'elle aurait donnés à la fin de sa chronique, mais elle précise qu'elle ne l'a pas lu, ce livre, et que du coup elle ne pouvait pas forcément le plagier, voilà, et qu'elle ne pouvait pas non plus piquer les références qui se trouvaient dans cet ouvrage. André, vous êtes plutôt Quotidien ou TPMP ? Vous vous foutez de moi? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Bon, bah, Quotidien. Vous y allez souvent, non, en tant qu'invité? C'est une émission à laquelle vous identifiez? Oui, enfin, je veux dire, voilà, c'est intelligent, c'est fin, c'est drôle. J'ai plein d'amis qui y passent, de Thomas VDB, etc. Ouais. Et puis ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et puis le décryptage du philosophe, je le trouve génial, quoi. Ouais. Sur la télé, je sais plus comment ça... le sociologue, vous parlez de... le sociologue... Oui, j'ai oublié son nom exactement. Mais non, voilà, c'est intelligent, c'est drôle, c'est fin, c'est formidable. Ouais, le reste, voilà. Mais cette affaire de plagiat aujourd'hui, c'est pas ça, c'est que tout le monde va s'abreuver un peu aux mêmes infos. Ouais. Quand vous faites une recherche sur un sujet, bah, tout le monde fait pareil. Donc j'imagine que... Enfin, je veux pas m'immiscer dans cette affaire-là, mais ça devient un petit peu compliqué. Et maintenant, il risque d'y avoir de plus en plus, vu que ça va être ChatGPT qui va répondre à tout le monde. Tout le monde va s'abreuver au même... voilà. Est-ce que vous pensez que, d'ailleurs, vous abordez ce sujet, est-ce que vous pensez que ChatGPT, c'est l'avenir de la musique? C'est un célèbre artiste, David Guetta, qui a déclaré ça sur la BBC il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez que ChatGPT, aujourd'hui, peut remplacer les artistes que vous êtes? Alors, j'ai demandé à ChatGPT... Est-ce que tu peux me faire de la musique? Il m'a répondu non, je ne fais pas de musique, je fais que du texte. Je dis fais-moi un texte d'une chanson d'amour. Ouais. Il m'a dit peux-tu spécifier? J'ai dit une chanson de rupture. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc nous avons dansé sous la pluie et nous avons ri jusqu'au matin. Maintenant tout ce qui reste c'est un cœur brisé et malheureux. Refrain, c'est une séparation où nos chemins se séparent, mais je garderai toujours les souvenirs de toi et moi. Franchement, c'est bluffant, non? C'est bluffant, mais franchement, non mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est une intelligence artificielle qui est capable d'aligner 3 mots déjà. Non mais à côté, les To Be Free, c'est Baudelaire. Mais putain, non mais t'as vu ce truc-là? C'est une séparation où nos chemins se séparent. Mais laisse tomber. Bon, votre métier est sauvé, André. Oui, parce que le clavier... Il a encore de belles années devant lui. Et David Guetta, il dit que c'est l'avenir de la musique. Il pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, en tout cas, sera l'avenir de la musique. Alors, non, c'est pas l'avenir, ça veut dire... Précisons. L'intelligence artificielle, elle est au service des musiciens, des créateurs. Ok ? Toutes les tâches, c'est comme un assistant. Ça va nous permettre d'aller plus loin et plus fort dans la musique. Maintenant, dans la musique, ça risque de faire quoi? Je dirais, encore une fois, les musiciens se sont toujours servis de la technique pour avancer. S'il n'y a pas l'invention du piano forte à base du clavecin, Beethoven n'existe pas. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir être encore meilleur et ça va rendre la musique accessible à encore plus de gens. Je suis trop long, Sarah? Ah non. Oui, on va enchaîner avec le chiffre du jour, mais on va faire très rapide, Damien, puisque c'est le chiffre 80. Oui, alors vous savez ce que c'est 80? C'est le nombre de numéros d'un nouveau jeu qu'M6 va lancer au printemps prochain. Cette nouvelle émission s'appelle Hitlist. Alors Hitlist, c'est un jeu musical au cours duquel des candidats vont s'affronter au cours de blind test. Le tournage de cette émission va débuter à la mi-mars et le Parisien a révélé le nom des 2 animateurs qui vont prendre la tête de ce programme qui sera notamment produit par Thomas Hill. Il s'agit de Issa Doumbia et Élodie Gossuin, que l'on a également connu sous le règne de Miss France. Vous auriez aimé présenter cette émission, André? Je ne suis pas présentateur, je le fais juste pour Daniela Lambroso, que j'aime particulièrement, et parce que je suis avec Laurie. Mais sinon, voilà, moi je suis musicien, et même pour la fête de la chanson que j'anime volontiers avec Laurie, j'ai plus un rôle de musicien. Je suis toujours derrière un piano.
j'ai toujours un invité qui vient, Ouais. et puis on décrypte un petit peu, ou voilà. Je suis plus un musicien qui passe à la télé qu'un animateur. D'accord. Et ben on va en parler un peu plus longuement Ouais. de cette émission qui passe ce soir sur France 2 dans l'interview du Buzz TV. La fête de la chanson d'amour, c'est l'émission dans laquelle vous apparaissez ce soir sur France 2 à l'occasion bien sûr de la Saint-Valentin. C'est présenté par Laurie Tillman, vous l'avez dit. Une pléiade d'artistes est présente, Patrick Bruel, Jennifer, la révélation des victoires Pierre Demar, Mentissa, Roberto Aleagna. Quelle est la séquence qui vous a le plus touché, puisque c'est une émission qui a été enregistrée la semaine dernière? Quand même, quand Mentissa elle reprend Piaf, je fais waouh, 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 waouh. Ouais. Après, quand Alania, il envoie, là, je fais waouh, 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 waouh. Après, quand Vous allez tous les faire. Vous avez Non, fait beaucoup, mais- waouh, quoi. Enfin, moi, je suis un musicien, on va dire, avec des goûts un peu pointus, parce que, voilà, ma musique de prédilection, c'est du jazz et tout. Mais quand vous voyez tous ces artistes qui sont là, qui envoient pour de vrai, vous vous dites, quelque part, voilà, c'est justifié qu'ils soient là. Vous savez, dans la musique, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai du talent, et pourquoi je peux... Enfin, j'ai envie de leur dire à tous ces gens-là, venez voir dans les coulisses comment ça se passe, venez les voir répéter, regardez comme ils taffent, écoutez, je sais pas, Zazie qui envoie, regardez tous ces musiciens en live et tout. On est quand même dans un truc d'excellence et moi, perso, c'est ça qui me réjouit, quoi. Et j'aime bien regarder ça parce que je suis un peu le zikos techno de l'affaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, techno. Oui, enfin. Je veux dire, voilà. Alors justement, cette émission a été tournée la semaine dernière au Folies Bergères. Racontez-nous un petit peu les coulisses, André Manoukian. Est-ce que, vous savez que c'est une chanson qui repose essentiellement sur l'amour, est-ce qu'il y a eu des rapprochements en coulisses? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas de rapprochement, mais il y a plutôt des tentatives de rester en retrait qui sont très difficiles. Ah ouais, Comment c'est-à-dire ça? Et non, Attends, faut pas nous dire ça. mais non. parce que il y a des tellement, voilà, il y a des jolis gars, il y a des jolies filles, tout le monde se complimente, on est dans un mood un peu dingue, et puis avec Laurie, on est complices tous les deux et on se marre tellement que c'est cool, quoi, voilà. Et de temps en temps, vous dites, ça fait plaisir de partager des vrais bons moments comme ça, quoi. Encore une fois, la musique, elle a un rôle. Vous savez, la musique, c'est quoi? Ça crée de l'harmonie. Dans les civilisations premières, Orphée, le dieu de la musique, il pacifie le monde avec sa lyre. Il rend les lions doux comme des agneaux. Il rend les pierres douces comme de la mousse. Chez les Égyptiens aussi, Osiris, c'est ça qu'il fait. Donc, dans la musique, c'est tout le contraire de ce qui se passe dans la vie. Un son étranger, on se jette dessus en disant « c'est génial, c'est un son nouveau, je vais jouer avec ». Si seulement c'était comme ça dans la vraie vie, si le monde était confié à des musiciens, on n'en serait pas là. C'était mon quart d'heure Miss France. Votez André Manoukian. Est-ce que vous êtes un romantique, André? Quand on vous entend comme ça, Ah ouais. on a le sentiment. Mais est-ce que Alors, vous en êtes un dans la vie? Romantique selon quoi? Selon l'invention du romantisme littéraire, le romantisme en musique, plutôt Beethoven, Chopin. Est-ce que je suis un romantique? Avec vos amoureuses? Ah, est-ce que je suis amoureux? Oui. Oh, tous les jours, ça c'est sûr. Vous tombez amoureux tous les jours? Oui, mais je me soigne. Non, attendez. L'idée, c'est de tomber amoureux au sens noble du terme, c'est-à-dire d'avoir de la passion pour tout ce qui nous entoure et d'avoir un petit peu d'empathie. Et là, je déclare... Alors, je me suis renseigné, j'ai demandé à toutes mes copines, j'ai dit, est-ce qu'on a le droit de faire des compliments encore aujourd'hui? Oui. Et elles m'ont dit oui. Oui, Voilà. oui. Bien sûr. Et une fois, il y a un producteur télé qui m'a dit, quand il y a une jolie fille, même un joli garçon, je veux dire, on voit que tes yeux brillent, mais ça n'est pas un regard de prédateur, c'est un regard de quelqu'un qui aime. Voilà. Si aujourd'hui vous vous restreignez, enfin vous avez pensé à vous mettre un filtre? Non. Alors, Si vous pas- posez cette au question niveau à de la des parole, copines. mais après, Ouais. moi, je suis super peinard. C'est pas ceux qui parlent le plus qui sont, voilà. Méfiez-vous des gars qui font du silence. Mais moi, j'adore exprimer, je dirais, ce que je ressens. Spontanément, on est attiré par des gens qui dégagent une forme de beauté.
quand j'ai dit une forme de beauté, c'est pas les standards Kim Kardashian, chirurgie esthétique, quoi. C'est tout d'un coup, à la Nouvelle Star, il y avait un candidat qui arrivait, il ressemblait à que dalle, il se mettait à chanter, il devenait d'une beauté absolue. À contrario... Vous parlez de Christophe Willem, là, c'est ça? Je vous vois venir. À contrario, vous voyez quelqu'un très beau, que ce soit fille, garçon, qui se met à chanter faux comme un jambon, et là, vous dites, oh là, voilà. Donc, la beauté, c'est pas simplement du physique, c'est aussi exprimer des... C'est quelque chose de plus profond, mais de toute façon, ça transparaît sur le visage, Et dans le regard. qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou par amour? Je suis allé en Espagne dans une 2 chevaux à 5 quand j'avais 18 piges et tout. Ah ouais. Ah, c'est beau ça. À l'époque, il n'y avait pas de clim, il faut le reconnaître. Et il y a quelques semaines, sur notre plateau, Élodie Frégé vous a adressé un message. André, on regarde tout de suite. Mais en vrai, c'est vraiment l'un des hommes de ma vie parce que il m'a mis le pied à l'étrier sur le terrain du jazz et des torch songs. Et c'est une musique que j'adore chanter. Le jazz chanté, pour moi, c'est une joie, quoi. J'improvise sur scène. Sur scène, on est très libre. Donc, merci André. Voilà, c'est une belle déclaration d'amour qu'elle vous a faite. Et vous, André, qui sont les femmes de votre vie? Puisqu'on n'en a qu'une jusqu'à notre connaissance. Est-ce que vous avez 3 quarts d'heure à m'accorder? Vous avez une liste assez conséquente, Par alors. contre, on n'a pas ce temps-là. Les femmes j'ai de la chance d'en avoir eu plusieurs, et heureusement. Moi, je suis un peu comme... Je dirais, quand on a aimé une fois, on aime pour toujours. Donc, je suis plutôt peinard avec ça. La femme de ma vie, en ce moment, elle s'appelle Stéphanie. Ça va faire un petit moment. Ça va faire déjà près de 30 ans. La première femme de ma vie, c'était ma mère. La deuxième femme de ma vie, c'était la nounou espagnole qui nous a élevés. La troisième femme de ma vie, c'était Marilyn Monroe, que j'avais sur mon truc. Enfin, voilà. La liste est longue. Et j'ai beaucoup été élevé avec des femmes. Et quand j'étais petit, parfois, ça pouvait un peu m'agacer. Peut-être que je manquais, mon père était là, présent, mais il était plutôt effacé. C'était un peu ma mère la patronne. Et mes parents avaient un magasin de prêt-à-porter pour dames. Le père était tailleur, il était dans l'atelier. Maman était sourire, elle était avec les clientes. Et j'avais repéré un endroit dans un salon d'essayage déjà à 5-6 ans, où je pouvais jeter un œil. Enfin, voilà, comment vous dire, enlever les rosses de la vie, c'est trop triste, quoi. Les rosses, c'est la pulsion de vie. Donc je dirais que dans les femmes de ma vie, il y a aussi Mozart et Beethoven, qui ne sont pas pourtant des femmes, mais qui comptent, parce que c'est ce qui vous donne l'impulsion. En gros, une vie sans désir, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Et le désir, il peut être suscité par des hommes, par des femmes, mais aussi par des artistes, mais aussi c'est la source de notre inspiration. Tout d'un coup, on a le désir de jouer comme Bill Evans, donc on se lève au piano, on dit mais comment on fait? On est animé par la même pulsion, et quand on y arrive, on a la même satisfaction, peut-être même plus encore que celle de la conquête amoureuse. Alors au-delà, cher André Manoukian, de la chanson de l'amour que vous présentez du coup sur France 2, on vous reçoit également pour une autre actualité, c'est Nouvelle Star. C'est le retour de cette émission. Demain soir, M6 va célébrer les 20 ans de ce programme. Vous avez été juré, 2 soirées anniversaires sont prévues. Et l'idée, c'est aussi de voir si les téléspectateurs sont réceptifs à un potentiel retour. Est-ce que ce serait envisageable, selon vous, à la manière d'ailleurs de Star Academy récemment, qui est un succès, que cette émission revienne à la télévision? Je sais pas, c'est pas moi qui décide, ce sont les gens de la télé, c'est compliqué, c'est voilà. Après, si vous allez me poser la question, est-ce que j'y retournerai? Oui, absolument. Si mes potes ils y vont, j'irai avec eux. Oui. Dove Atia a dit non pour sa part. Ça y est, ça commence. Donc vous dites non, alors c'est ça. Je sais pas, on va voir. Mais ce qui a fait le succès de Nouvelle Star, c'est aussi les casseroles, c'est vos commentaires cash, sans langue de bois. C'est ça qu'on aimait dans Nouvelle Star. Mais est-ce que ce serait possible de les refaire aujourd'hui, de se moquer d'un look d'un candidat avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on pourrait refaire la même émission? Je dirais, je vais vous dire 2 choses. Un, c'est vrai que quand j'ai entendu certains de mes commentaires, je me suis dit, tiens,
Ça m'a choqué. Donc aujourd'hui, on ne pourrait plus parler comme ça. Mais ça, on l'a intégré, nous. On n'a pas besoin des réseaux sociaux. Je pense plutôt à cette éducation qui a été, pour moi, MeToo. Je vous disais tout à l'heure, sur le ton du badinage, on complimente, etc. Je suis entouré, dans le métier de la musique, d'assistants et d'assistantes. Quand il y a une jolie assistante qui vient, auparavant, je pouvais y aller au niveau du compliment, en étant plus que respectueux. Maintenant, je m'interdis ça. Parce que j'ai compris ce que c'était que... On rigole, on fait des compliments et tout, on est là. On est plutôt plus de garçons que de filles. J'ai compris l'agression que ça pouvait être pour une fille, sans arrêt d'avoir ces réflexions, même si elles sont gentilles. J'ai compris aussi ce que ça voulait dire être sous emprise. Ça veut dire que quand vous êtes dans une hiérarchie, que l'assistante, par définition, elle arrive et puis qu'elle a et qu'elle va peut-être pas oser renvoyer la vanne... une vanne qui va être un petit peu, que nous, on va trouver galant, les vieux, et puis qu'elle va trouver sexiste. Donc tout ça, c'est tout un boulot, mais qui a été assez rapide, finalement. Ça s'est fait en à peine une dizaine d'années. Et on a encore, je dirais, des progrès à faire. En tout cas, moi, ça, je l'ai assimilé, je l'ai pigé. Autour de moi, j'ai plein de potes qui l'ont pigé aussi. Voilà, encore une fois, je vous dis, on est dans un milieu de musiciens qui peuvent être un peu machistes, qui peuvent être un peu... avant de monter sur scène, on est dans un tel état de tension que c'est les blagues de cul pour détendre. Maintenant, avec tout ça, on fait gaffe, on regarde et je trouve que c'est un bien. Donc, maintenant, des propos que vous ne rediriez plus. Mais ça ne m'empêchera pas d'avoir toujours un langage fleuri, imagé, métaphorique. Mais au contraire, il y a il y a tellement de chemin pour arriver à exprimer ce qu'on ressent et en étant drôle. On n'a pas besoin de faire des blagues graveleuses pour faire rigoler. Et moi, j'en ai jamais fait, donc ça ne me manquera pas. Alors, pour ces soirées anniversaires auxquelles vous avez participé, vous avez retourné le casting de Julien Doré avec Julien Doré en personne. Et on voulait vous montrer un extrait parce que c'est assez irrésistible. Julien est devenu l'artiste que l'on connaît. Et si nous faisions un petit saut dans le temps, en imaginant que le casting ait lieu en 2023 ? Et bonjour amis de la casquette et du petit charango. C'est quoi ça? Un ukulélé. Un ukulélé. Alors on va le poser, on le reprendra tout à l'heure. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Qu'est-ce que vous allez chanter? J'ai prévu une chanson d'amour au ukulélé. Non, une chanson sans ukulélé. J'en ai pas en fait. Racontez-nous les coulisses, c'était comment à tourner ça? C'était génial, on s'est retrouvés, on s'est marrés, on a vu les candidats. J'avais presque envie de leur dire, qu'est-ce que vous avez grandi. Vous êtes restés en contact avec certains d'entre eux? Ouais, un paquet, ouais. Benjamin Sixou, Julien, je le croise dans des concerts, Doré, bien sûr. Camélia, je l'ai invitée sur des projets encore récemment. Oui, j'ai on fait vous a vu un Gainsbourg avec elle et tout. Vous diriez que Nouvelle Star, c'est votre meilleur souvenir de carrière? De carrière? Ouais. Non, enfin de carrière télé. Ouais. Oui, enfin mais non, c'était pas de la télé, c'est ça pour nous. Oui, pour vous êtes un musicien à la télé. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Mais non, Thomas Valentin, quand il m'a branché, il m'a dit vous faites votre métier, vous jugez des voix. Et voilà, c'est pour ça, c'était génial. On vous garde encore quelques instants, André Manoukian, pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Justement, Damien a déjà spoilé la première question. Oui. Quel est votre meilleur souvenir de carrière, André? De carrière? Oui, s'il ne devait en rester qu'un. Mon meilleur souvenir de carrière, c'est quand je suis revenu de la Berklee School of Music, école de jazz. Je joue à Lyon, dans un club de jazz qui s'appelle le Hot Club. Et un an avant de partir, je suis toujours à Lyon, j'entends un pianiste génial qui joue. Je vais le voir, j'ai dit, tu peux me donner des cours? Il me dit, non, il me prend de haut. Je vais à Boston, je reviens, je retourne dans ce club, je fais la jam, mais je ne me rends pas compte que j'ai taffé comme un fou. Et j'entends un mec, les yeux exorbités au fond, qui dit, plus fort le piano, plus fort. Et je regarde ce mec qui m'avait envoyé bouler et qui tombe sur les fesses parce qu'il m'entend jouer, puis il ne me reconnaît pas ni rien, mais donc tout d'un coup,
l'élève avait dépassé le maître qui l'avait envoyé chier. C'est pas mal. Très joli Allez, souvenir. dernière question rapidement parce que c'est la Saint-Valentin. Quel est pour vous le plus grand tue-l'amour? Le plus grand tue l'amour. Oui. Oui. Hormis l'accent canadien, bien évidemment. Non, je plaisante. Ceci est une blague, bien évidemment. Bah, c'est tout d'un coup, vous voyez une très belle personne et Ouais. puis qui vous dit un truc tellement débile que vous dites oh là 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 là. Ah. Et elle apparaît tout d'un coup, elle devient moche. Bon, j'espère que c'est pas arrivé aujourd'hui sur Pas notre du plateau. tout, vous rigolez ou quoi? Merci André Manoukian Merci d'être beaucoup. venu nous voir. Merci. Je rappelle ce soir, France 2, la fête de la chanson d'amour, c'est avec Laurie Tillman en première partie de soirée avec un tas d'artistes talentueux. Et demain soir dans Nouvelle Star, les 20 ans sur M6. Quant à nous, Damien, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Oui, on se retrouve ce mercredi 15 février avec l'animateur de Pékin Express qui va également reprendre les rênes de Top Chef d'ici quelques jours. Il s'agit de Stéphane Rothenberg qui sera à votre place donc demain sur ce plateau. Je peux lui faire un message? Ah bah oui, on Allez-y. lui passera. Stéphane, tu chantes comme une casserole, mais avec tellement de cœur que c'est beau. Ah, merci André Manoukian. Ah ben, on essaiera de lui faire chanter quelques notes. Promis. Merci et à demain.